Tutoriel rapide de l'application libre et gratuite DigiScreen, qui est un tableau interactif à projeter en classe avec de nombreux outils et qui remplace avantageusement l'application Classroom Screen. Pour y accéder, rendez-vous sur la plateforme ladigital.dev. Vous descendez et vous tombez sur les applications. Ici DigiScreen, vous cliquez sur Utiliser et vous arrivez sur l'écran d'accueil. Ici, l'ensemble des outils disponibles, ou presque. On va aller dans Options tout de suite pour rajouter les options qui ne sont pas activées par défaut. Bien sûr, par la suite, vous pourrez supprimer celles qui ne vous intéressent pas. Faisons un tour très rapide. Ici, par exemple, l'option QR Code est intéressante. Vous voulez permettre à vos élèves d'aller facilement sur un lien en scannant un QR Code. Vous entrez ce lien, vous validez et vos élèves n'ont plus qu'à scanner. Vous pouvez également supprimer toutes ces options, insérer un document texte, insérer une photo, ici un outil dessin, voilà, comme ceci, qui vous permet de dessiner rapidement à l'écran. Vous pouvez bien sûr réduire ou augmenter la fenêtre, la déplacer à volonté. Ici une synthèse vocale, vidéo. Vous pouvez par exemple télécharger une vidéo ou aller chercher une vidéo sur internet. Ici par exemple sur YouTube, une vidéo sur la création de la tour Eiffel, je la valide. Et d'ailleurs je peux préparer à l'avance le moment qui m'intéresse. Par exemple voilà, je veux lire cette vidéo à partir de 2 minutes 15 et il me suffit de cliquer sur valider et voilà, ma vidéo est prête à lire. Je pourrai l'utiliser quand je voudrais. On a également la possibilité de créer un petit nuage de mots. Si par exemple je demande à mes élèves quel est leur animal préféré, que j'ai 3 chiens, 2 chats et un lapin, et bien voilà, j'ai ici très rapidement un petit nuage de mots. Également la possibilité ici de faire une remise en ordre de tout un tas d'items. Ici un tirage au sort qui peut être intéressant, voilà, par exemple pour interroger des élèves, Lucie, Rose, Paul, Tom, voilà, je valide et tirage au sort. Lucie à toi, Paul à toi, etc. Ici, vous avez également la possibilité d'utiliser un dé, voilà, donc par exemple un seul dé, voilà, ici, et puis vous pouvez l'associer par exemple à cet outil plateau, un plateau de jeu. Alors vous pouvez télécharger une image si vous le souhaitez, ou utiliser le plateau déjà disponible, le nombre de pions, par exemple si vous avez 2 équipes en classe, et voilà, c'est parti. Vous placez les 2 pions sur la zone de départ, vous lancez, si la réponse est bonne, par exemple si vous faites un quiz, l'équipe avance de 2 points, etc. etc. Vous avez compris le principe. Vous pouvez également créer des groupes très facilement, voilà, par exemple vous avez Rose, Lucie, Paul, Tom et l'ensemble de vos élèves. Vous pouvez bien sûr avoir cette liste dans un texte et juste la copier-coller. Voilà, vous choisissez par exemple d'avoir des groupes de 2 personnes et voilà, 2 groupes tirés aléatoirement. Vous avez également la possibilité d'insérer un chronomètre, comme ceci, voilà, utile pour un Time's Up par exemple, un compte à rebours, voilà, vous laissez par exemple 1 minute et c'est parti. Et au bout ça sonne, l'horloge, le calendrier. Vous pouvez également, intéressant, gérer le volume sonore. Si vous branchez un micro à votre ordinateur, vous pouvez par exemple décider qu'au-delà d'une sensibilité de 4, ça ne va pas, vous voyez, dès qu'on dépasse 4, si je parle plus fort, ça n'est pas bon. Ça peut permettre par exemple une gestion de classe peut-être plus sympathique. Vous avez également ici la possibilité d'avoir quelques options de rétroaction, voilà, qui peuvent éventuellement vous intéresser, voilà, dans le cadre d'un quiz par exemple. Créer une grille, c'est également possible, voilà, par exemple sur 2 colonnes, voilà, vous avez 2 grilles, et puis vous pouvez par exemple, avec l'outil ici annoter, rajouter par exemple, tiens, des noms d'équipe, je clique sur texte, voilà, ici j'ai besoin d'une équipe 1, voilà, je valide, ici j'ai mon équipe 1, et puis à côté, je vais rajouter ici mon équipe 2, voilà, valider, une équipe 2 en vert, et voilà, c'est parti. Ainsi, je peux par exemple compter les points dans le cadre d'une activité. On va voir maintenant comment récupérer ce fond d'écran, car en effet, vous pouvez le préparer à l'avance et l'archiver, et pourtant, il n'y a pas de création de compte. Alors comment faire? Il suffit d'aller dans Options. Alors première chose, vous pouvez changer le fond d'écran. Ici, vous pouvez choisir différentes couleurs, différentes textures. Alors je vais supprimer la grille, voilà, et annoter, voilà, pour qu'on voit ça. Donc ici, voilà, par exemple, vous voyez, je peux changer la couleur comme ceci. Je peux aller chercher une image dans Pixabay, mais je ne peux pas télécharger ma propre image. Donc par exemple, je vais choisir une image de plage, je fais rechercher, ici, voilà, par exemple, je choisis cette image. Remarquez que vous pouvez créer 2 écrans, c'est-à-dire 2 pages, 2 screens. Ici, la page 1, et vous pouvez rajouter la page 2.
Ainsi, vous pouvez préparer la page 1 avec des éléments et une page 2, eh bien, vous rajouterez d'autres choses, voilà, par exemple une synthèse vocale, ici une image, etc. etc. Vous avez compris le principe, vous pouvez avoir donc plusieurs écrans préparés, un par classe par exemple, si vous le souhaitez. Et enfin, très intéressant, vous pouvez exporter cet écran sous la forme d'un fichier que vous pourrez transporter sur clé, sur disque dur, etc. pour rouvrir votre écran préparé à l'avance. Donc il suffit de cliquer sur exporter, vous avez un fichier ici que vous pouvez récupérer, et lorsque vous changez de salle ou d'ordinateur, eh bien il vous suffira de l'importer. Regardons ce que ça donne. Ici, je change de salle ou d'ordinateur, j'ouvre DigiScreen, comme ceci, voilà, et je vais aller dans Options, et bien importer l'écran que j'ai préparé. Il est ici, je clique sur Ouvrir, et voilà, je récupère toutes mes options comme on l'a défini tout à l'heure. Voilà, maintenant, vous savez tout, et c'est à vous de jouer.